je voulais vous dire aussi dans l'Ancien Testament un verset qui dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Amen. Et je me rappelle, moi, vraiment, ce verset m'avait vraiment impacté parce que Claude Payan avait fait un enseignement là-dessus. Et ça m'est vraiment resté parce que je me disais, déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait de guérison. Donc, il a envoyé sa parole et sa parole est encore vivante et agissante aujourd'hui. Donc, elle a encore la puissance de nous guérir. Et ce matin, je veux aussi proclamer la guérison sur tous mes frères et sœurs ici. Et aussi, Seigneur, je veux proclamer qu'aucune maladie ne nous atteindra, aucune contagion, Seigneur, comme il est dit dans ta parole, ne nous atteindra. Tu nous protèges, Seigneur, par ton sang précieux. C'est quelque chose de spirituel, Seigneur, mais nous devons, Seigneur, nous l'approprier et le comprendre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, ce n'est pas vraiment le thème, mais sa parole est vivante encore aujourd'hui et je veux vous parler de la vie du royaume en nous. On va prendre Matthieu 12, versets 25 à 28. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes nos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et un deuxième plusieurs versets dans Luc 11, versets 17 à 20. Comme Jésus connaissait, je vais prendre ma parole parce que je ne l'ai pas en entier, 1138 la page, vous n'avez pas la même vue que moi. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc Jésus ici, il parle de deux royaumes. Et c'est deux royaumes qui s'opposent l'un à l'autre. Ça va mieux comme ça. Donc il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Jusqu'à la fin de l'ère actuelle, ces deux royaumes continueront à coexister. Le royaume de Dieu comprend tous les êtres créés qui sont soumis à son juste gouvernement. Le royaume de Satan comprend tous ceux qui sont en rébellion contre le gouvernement de Dieu. Ce sont donc deux royaumes qui sont totalement opposés. Dans Éphésiens 6, au verset 12, on peut lire « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'apôtre Paul révèle deux niveaux du royaume de Satan. Il décrit une foule d'anges méchants qui ont suivi Satan dans sa rébellion initiale contre Dieu. Paul parle également des êtres humains qui sont aussi en rébellion contre Dieu. Il appelle ces derniers
les fils de la désobéissance et indique qu'ils sont contrôlés par Satan comme le prince de la puissance de l'air. Et ça, on peut le lire dans Éphésiens 2, verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, nous-mêmes, nous étions dans la rébellion avant de donner notre vie au Seigneur. Et l'évangile du royaume proclamé par Jésus et ses apôtres, c'est une invitation qui a été faite par Dieu aux hommes qui sont rebelles. Et encore aujourd'hui, Dieu fait cette invitation aux hommes qui sont rebelles. Et par ça, nous avons échappé au royaume de Satan et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui désirent accepter cette invitation donc doivent remplir 2 conditions. D'abord, ils doivent se repentir de leur rébellion et se soumettre par la foi au Christ, le souverain désigné par Dieu. En fait, même, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être meurtrier pour être convaincu qu'il faut vous repentir. Parce que un péché, c'est un péché. Si vous mentez, c'est un péché. Si vous convoitez les biens de votre voisin, ben c'est un péché. Mais si vous tuez quelqu'un, c'est aussi un péché. Et donc, vous êtes dans la rébellion et pour ça, il faut se repentir. Donc, il y a des esprits qui influencent notre monde et s'efforcent aussi d'influencer l'Église. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous emmener à développer l'état d'esprit du royaume de Dieu. Permettre au royaume de Dieu de prendre plus de place en vous, laissant guider par son esprit. Jésus a annoncé le salut et il a ordonné à ses disciples de faire de même aujourd'hui encore. Il nous faut aussi choisir quel royaume on veut servir. Et si on veut continuer vraiment à servir ce royaume, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Luc 9, verset 2 nous dit, Jésus, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il y a aussi Matthieu 18, le verset 1 à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Donc, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu gouverne, le domaine où il exerce son pouvoir. Et dans ce royaume, comment est-ce qu'on peut y entrer? On peut y entrer uniquement par la nouvelle naissance. Jean 3, versets 5 et 6 nous dit, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, avec un grand E, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc voilà, je vous pose la question, qui est-ce qui gouverne dans votre vie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui gouverne votre vie? Donc le royaume de Dieu, c'est aussi bien sûr un royaume spirituel. Le royaume de Dieu, c'est supérieur à tous les gouvernements, même à notre gouvernement français.
C'est la plus haute autorité dans ce monde, puisque tout appartient à Dieu. Il tient le monde dans ses mains. Un des versets, c'est Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc, comment faut-il faire pour entrer dans ce royaume? Dieu, il a envoyé Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. On entre dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en sa mort pour nos péchés et sa résurrection pour notre vie. Galates 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc la mission de Jésus sur cette terre, c'était de proclamer le royaume de Dieu, le royaume de son Père. On peut lire l'ordre qu'il avait reçu de son Père dans sa déclaration de mission qu'il fit un jour de sabbat à Nazareth. Ça, c'est Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous savez, quand je lis ce verset, je me dis, puisque Jésus vit en moi, moi aussi je suis appelée à faire tout ce qu'il a marqué, à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous êtes là pour annoncer le royaume de Dieu aux pauvres, bien sûr aux pauvres, je vais dire aux pauvres spirituels, mais aussi aux pauvres matériels. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si nous vivons dans le royaume, nous sommes là aussi pour parler au cœur brisé, pour prier pour les gens qui ont besoin, pour des gens qui ont besoin d'être délivrés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aussi prier pour les malades, afin que les aveugles, je dirais spirituels, voient clair, mais aussi les aveugles, et aussi pour renvoyer libres les opprimés, pour les gens qui sont oppressés, parce qu'il y en a beaucoup dans ce monde, ils ont vraiment besoin d'être délivrés et de connaître Jésus-Christ. Et pour publier une année de grâce du Seigneur, mais je crois que la grâce, c'est quelque chose de merveilleux et qu'il faut toujours annoncer cette grâce du Seigneur. Parce que Jésus m'a fait grâce, donc cette grâce, il faut que je la partage avec les autres, parce que c'est ça le royaume de Dieu. Donc Jésus a poursuivi cette mission avec une passion sainte. Avant de retourner vers le trône de son Père, il a formé des disciples pour qu'ils poursuivent cette tâche jusqu'à sa fin ultime. Et vous savez, en ce moment, je suis en train de regarder ce Chosen et on voit vraiment, quand il a envoyé les disciples deux par deux, quand il les a envoyés par le monde, et quand je pense que par 12 personnes, l'évangile a été répandu et s'est multiplié. C'est quelque chose, vraiment, le royaume de Dieu s'est multiplié sur la terre, parce que 12 personnes ont obéi à la tâche que le Seigneur leur a donné de faire. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la continuité des actes des apôtres, parce que les actes des apôtres, ça ne finit jamais, puisque nous sommes ses disciples et nous sommes aussi ceux qui sont là pour annoncer le royaume de Dieu. Donc ce mandat, en fait, les disciples, ils l'ont passé de génération en génération et il est encore pour nous aujourd'hui. Comme Jésus l'a fait, nous devons proclamer le royaume de Dieu. Il a annoncé « Repentez-vous,
car le royaume de Dieu est proche. L'expression « repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », c'est un appel à changer notre être intérieur, à nous détourner du péché et à nous préparer au règne de Dieu et à l'annoncer autour de nous. Jean 14, le verset 18 à 20. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Lorsque le Saint-Esprit viendra demeurer en vous, le royaume sera aussi en vous. » Parce qu'il nous dit là, « Je suis en vous ». En tant que croyants, nous avons le royaume en nous. En conséquence, nous amenons le royaume partout où nous allons, partout où notre influence s'exerce. Nous sommes devenus aussi ses ambassadeurs. Nous représentons le gouvernement du royaume de Dieu. Qu'il s'agisse de notre foyer, et je dirais que c'est important parce que c'est par là que ça commence, de notre bureau, de notre église ou ailleurs, dans tous les lieux où notre influence s'étend, deviennent vraiment l'ambassade des cieux. Vous savez, vous pouvez toucher des personnes que moi, je ne peux pas toucher. Et je vous encourage vraiment à prier dans les lieux, partout où vous allez, à être des témoins de Christ et des ambassadeurs qui apportent Christ. Donc, en tant qu'ambassadeurs, nous représentons notre gouvernement, qui n'est autre que le royaume de Dieu. Lorsque les gens nous rencontrent, ils ne devraient pas simplement rencontrer une personne, mais le Dieu à qui nous appartenons et qui demeure en nous par son Saint-Esprit. Si notre esprit est en harmonie avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nos actions et nos conversations reflètent exactement le gouvernement que nous représentons et le royaume dont nous sommes les citoyens. Donc je vous faites attention aussi parce que vos paroles véhiculent, il faudrait qu'ils véhiculent le gouvernement de Dieu. Donc ayez des bonnes paroles dans vos bouches et priez pour que le Saint-Esprit aussi vous inspire de bonnes paroles. Nous étions autrefois des enfants de ténèbres, mais maintenant nous sommes des enfants de lumière et nous devrions agir en conséquence. 1 Thessaloniciens 5, le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jean 1, verset 12 dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc plaçons notre confiance en Dieu. Et quand nous la plaçons vraiment dans le Seigneur, nous recevons de nouvelles facultés pour diriger nos vies, ce qui nous permet d'accomplir la mission d'ambassadeur du royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un officier de l'État. Il est chargé de parler au nom de cet État. Il est son porte-parole. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication avec son gouvernement afin de s'assurer de bien saisir la politique de ce dernier. Et pour ça, il est important d'avoir une relation personnelle et quotidienne avec notre conseiller, le Saint-Esprit, afin que nous recevions ses instructions. De la même manière, la parole de Dieu nous appelle à être les ambassadeurs de Dieu sur terre. Nous tous qui appartenons à Jésus-Christ
sommes effectivement ces ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc nous sommes porteurs d'un message de la plus haute importance, celui du salut de l'homme. C'est très important de véhiculer aux personnes ce que Jésus est venu faire et de véhiculer le salut et d'apporter la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit que nous avons pour fonction le ministère de la réconciliation. Cette fonction est exactement celle qu'effectue un ambassadeur ici-bas. Dieu nous a réconciliés avec Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Maintenant, c'est à nous de réconcilier les gens qui sont autour de nous avec Dieu le Père. Et ce, en témoignant vraiment l'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs. La fonction et la tâche d'un ambassadeur est de s'assurer de la qualité des bonnes relations entre le pays qu'il représente et celui où il est en fonction. En tant que chrétiens, nous devons annoncer à tous ceux qui l'ignorent le royaume de Dieu et disposer des liens diplomatiques avec eux. Dieu désire réconcilier le monde avec lui-même. Vous savez comme moi que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. En ce moment, je suis vraiment en train de prier que Dieu envoie des ouvriers pour toutes sortes de choses parce qu'il y a beaucoup de travail dans l'Église. À chaque fois que nous prions, nous, les ambassadeurs en fonction, nous devons réaliser notre position et notre identité en Jésus. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes appelés à marcher aussi dans notre destinée prophétique, à marcher dans des nouvelles choses. Même si Dieu, ce matin, il peut vous parler, vous êtes certainement appelés à faire des nouvelles choses. N'arrête pas de prononcer aussi les promesses de Dieu. Efforçons-nous de représenter correctement Jésus. Si les gens de ce monde ne voient pas le témoignage de Christ au travers de nos vies, ils ne recevront pas notre message et ne croiront pas à notre message à cause de notre mauvais, entre parenthèses, témoignage. Vous savez qu'on est des lettres vivantes que les gens de l'extérieur lisent. Les personnes de notre entourage doivent voir la différence entre les ténèbres et notre lumière. Mais s'il y a des ténèbres là où il devrait y avoir de la lumière, ils ne recevront pas notre message pensant que Dieu nous ressemble. Ce monde est en agonie et attend de voir la gloire de Dieu au travers de ses ambassadeurs. Dieu veut se révéler au travers de nous afin de révéler son amour aux perdus. Nous sommes là pour un court moment sur cette terre en comparaison à l'éternité. Donc, n'oublions pas de faire valoir notre rôle d'ambassadeur sur cette terre dès qu'on en a l'occasion. Car les temps viendront où chaque ambassadeur sera rappelé et chacun se tiendra devant le Créateur de l'univers afin de lui rendre compte de sa vie passée sur cette terre. Donc une bonne question à nous poser, sommes-nous qualifiés pour représenter Dieu? On s'attend souvent à avoir atteint un niveau spirituel élevé, à maîtriser par cœur toute la Bible, etc., avant de penser à nous lancer. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de parler. Des fois, juste notre témoignage, notre attitude, elle parle de soi-même. Vous savez, un jour, je vous l'ai déjà raconté, mais ça ne fait rien, on était en vacances en Ardèche, on avait loué quelque chose et le propriétaire, il habitait juste à côté. On ne lui a pas parlé de Jésus, rien. On a vécu notre semaine. Il nous a invités à la pêche sportive, à la ligne.
Et il nous a simplement regardé vivre. Et un des derniers jours, ils étaient tellement contents de moi. Je ne sais pas, on n'a rien fait. Moi, j'arrivais même pas à comprendre. Ils nous ont invités à manger et on a eu l'occasion de témoigner. Et je me rappellerai toujours, ce monsieur, c'était un monsieur costaud. Je crois qu'il avait un bar. Oui. Il tenait un bar. Il était retraité, mais il tenait un bar. Et je me rappelle toujours de ce monsieur costaud. Et quand on est parti, vous savez, donc on lui a témoigné. Et il a dit, des gens comme ça, j'en ai jamais eu. Et il a même pleuré quand on est parti. Et ça m'a tellement fait. J'ai dit, mais nous, on n'a rien fait. Mais je pense qu'il a vu l'amour de Dieu qui était en nous. Voilà. Et je pense que c'est ça, être un ambassadeur. Je ne dis pas vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur, parce que nous, on n'a rien fait de plus, quoi. Mais la vérité, alors, on s'attend souvent à avoir atteint un niveau spirituel élevé. On n'a pas besoin non plus de connaître toute la Bible par cœur. Bien sûr, c'est bien de mémoriser la parole de Dieu, mais vraiment, il faut que le Saint-Esprit vous inspire. Et vous savez, il ne faut pas toujours bombarder les gens, parce que j'ai aussi déjà eu ce genre de témoignage, des gens qui bombardent les autres, et à la place de les sauver, les gens, ils se ferment, et ils se ferment à l'Évangile. Dieu t'a qualifié le jour même où tu lui as donné ta vie. Il a fait de toi désormais son ambassadeur. Tu n'as pas besoin de faire une école biblique, bien sûr c'est conseillé pour ceux qui ont un appel, pour prier avec un ami qui est dans la détresse. Tu n'as pas besoin d'être consacré officiellement au ministère pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin que Dieu descende personnellement en vision te parler pour être qui tu es, une lumière dans ce monde de ténèbres. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout enfant de Dieu est une nouvelle créature et nous avons été recréés pour un but clair, accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ta présence sur cette terre, ce n'est pas un hasard. Il ne t'a pas sauvé pour que tu jouisses de ses bénédictions, toi seul, en attendant le retour du Seigneur Jésus. Demande aussi au Père ce qu'il attend de toi précisément, ce qu'il veut que tu fasses pour l'avancement du royaume. Les intérêts du royaume de Dieu sont devenus également tes intérêts dès le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ça, c'est 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous avons été acquis à un prix très cher. Donc, Dieu attend de nous que nous parlions de lui, que nous annoncions tout à tous qui est Dieu,
qui nous a fait quitter les ténèbres pour la lumière. Si tu te reconnais enfant de Dieu, alors tu ne peux te soustraire à cette mission. Il s'agit en fait de ton identité désormais. Tu es un ambassadeur de Christ. Et un ambassadeur, il représente aussi à la fois le caractère du roi de ce royaume. Et le caractère du roi de ce royaume, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut manifester le caractère de Jésus. Tu n'es peut-être pas un ambassadeur de par ta profession terrestre, mais réalise que tu es un ambassadeur du ciel, du royaume de Dieu sur la surface de la terre. Donc, partout où tu te trouves, tu es un ambassadeur. Donc, on va veiller à 3 choses comme ambassadeur. Un ambassadeur s'assure que les relations entre son pays d'origine et le pays où il se trouve soient paisibles. Tu es un ambassadeur de paix. Tu dois inviter les hommes à faire la paix avec Dieu par la prédication du message de la croix. Dieu t'a aussi confié le ministère de la réconciliation et s'attend à ce que par tes intercessions en faveur des âmes et par l'évangélisation, tu exerces ce ministère. Et ça, je vous invite pour les intercesseurs à venir aux réunions de prière le mercredi, parce que vous savez, sans prière, il n'y a pas de réveil. Et sans prière, moi je trouve que c'est des fois c'est même plus important que le culte, parce que je trouve que vraiment il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes et qui se matérialisent aussi sur terre, à ces réunions de prière, et je vous encourage vraiment à venir le mercredi à la réunion de prière. Un ambassadeur incarne et prône aussi les valeurs de son pays. Dans ce monde où les valeurs sont de plus en plus corrompues, véhiculons constamment les valeurs du royaume auquel tu appartiens. Et c'est quoi ces valeurs? C'est l'amour, la douceur, la pureté, la bonté, la justice, l'humilité, le pardon, la paix, etc. Un ambassadeur qui ne s'inquiète de rien. Il ne court pas derrière les choses de ce monde. Un ambassadeur ne se soucie pas des ressources qu'il va utiliser dans le cadre de sa fonction. Il est pris en charge à 100% par son pays. C'est exactement ce que le Seigneur nous a promis dans Matthieu 6, versets 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui motive le chrétien est le désir de plaire à Dieu plutôt qu'à lui-même. Dans tout ce qu'il fait, un bon ambassadeur cherche à servir les intérêts de ceux qu'il représente. Ce matin, posez-vous la question, ma manière de vivre sert-elle les desseins de Dieu sur la terre? Personnellement, moi, je suis émerveillée que le Seigneur nous a donné un tel privilège de pouvoir être ses ambassadeurs sur cette terre. Je vais finir par la prière. Seigneur, merci parce que nous sommes là, tes ambassadeurs, et nous voulons, Seigneur, publier ta parole, mais aussi publier l'amour que tu as mis dans nos cœurs pour le prochain, Seigneur Jésus, que vraiment tu ne nous as pas donné non plus un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de puissance, pour que nous puissions être ces ambassadeurs sur la terre. Merci Seigneur pour les personnes que tu vas mettre sur notre chemin prochainement, que vraiment nous puissions leur apporter que tu es le sauveur du monde et que tu veux leur bien, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, que tu nous fortifies et que ton Saint-Esprit nous dirige. Au nom de Jésus. Amen.